Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Je n'ai ni mon micro, ni ma caméra, ni un seul trépied parce que on est jeudi et qui dit jeudi dit le gros tournage de mon émission. Je pense que ça se voit à ma tête. Donc il y a tout qui est dans le bureau en train de préchauffer, d'être installé et tout ça. Et je me suis quand même dit que j'allais vous prendre 5 minutes histoire de commencer ce petit vlog avec vous. Franchement, il y a vraiment moyen qu'on soit sur un vlog à l'iPhone. J'espère que vous m'en voudrez pas si c'est le cas parce que aujourd'hui, chiant. Je pense même pas que ce vlog il va durer très très longtemps. Je me suis réveillé sans mon réveil parce que mon réveil je pouvais plus me l'entendre. Avec une migraine comme jamais, mais j'ai très peu dormi cette nuit. J'ai beaucoup pleuré cette nuit. Je pense qu'il y a un petit peu un remue-ménage de toute cette année, etc. Et de voilà, vous savez. Donc cette nuit j'étais beaucoup en mode petite introspection et j'ai énormément pleuré en fait et du coup ça fait que bah j'ai mal dormi, que je me suis réveillé dans un état scandaleux. Donc je me suis dit ce matin tu te réveilles, tu déjeunes et ensuite tu t'occuperas de te préparer pour l'émission parce qu'il faut au moins que je filme mon émission. Donc je sais pas si je vais la monter mais au moins elle sera filmée. Donc je me suis préparé, j'ai pris tout mon temps. Franchement mes cheveux ils sont incroyables, mon make-up est incroyable. Je suis juste un peu deg des sourcils, ils sont beaucoup plus épais que ce que j'avais prévu. Mais bon, je vais pas tout effacer et tout recommencer parce que j'ai quand même mis 40 minutes à me faire ce make-up. Donc voilà, tout ça pour un teint parfait. Et je pense que je vais prendre Blue avec moi au bureau parce qu'il sent que papa il est pas au top de sa forme. Et du coup, il est en mode qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je pense qu'il panique un peu et qu'il a certainement peur qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est juste, bah, papa, il est pas dans le bon mood aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais me faire un petit café pendant que c'est en train de chauffer à côté. Et je vais prendre Blue avec moi au bureau. Ce vlog risque d'être extrêmement court. Je pense même pas qu'il fera 10 minutes parce que, bah, du coup, comme j'ai dit, j'ai pas forcément le moral et tout, et j'ai pas envie de me forcer en fait à vous faire du contenu même si c'est des vlogmas, et j'ai pas envie de me forcer à sourire et tout alors que bah aujourd'hui j'avoue c'est vraiment une journée down, genre vraiment tout est down. Donc je vais m'occuper du pro, vous le savez, quand je travaille c'est vraiment mon truc qui fait que ça va mieux pour plein de points. Donc je vais filmer mon émission, je vais préparer mon live, je vais faire tout ce que j'ai à faire et voilà. Donc on est sur un jeudi finalement, mais un jeudi qui va se terminer tard parce qu'il commence extrêmement tard. Sauf que ça c'est vraiment le cercle vicieux, c'est-à-dire que quand t'as une nuit où tu te couches tard et un matin où tu te lèves tard, après t'es dans la boucle de on n'arrive plus à dormir tôt, à se lever tôt, et ça me saoule déjà rien que d'y penser. Donc soit je fais du rush pour pas me coucher super tard, soit je coupe en deux aujourd'hui et demain, sachant qu'il faut pas que ça déborde sur le week-end parce que ce week-end il faut que je commence à préparer Noël et il faut que je fasse vos vidéos pour la semaine d'organisation. Donc soit je coupe en deux et demain du coup c'est beaucoup plus chargé que prévu, je pense que ça va surtout être ça. Soit je fais en sorte de vraiment, je sais pas, genre bosser beaucoup aujourd'hui mais pas me coucher à 3h du matin quoi. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de ce début de vlogmas qui est en mode Petit point positif quand même, j'ai vu qu'on approchait les 200 abonnés sur la chaîne de Sans Artifice. Je vous rappelle qu'on a un objectif 1000 abonnés, notamment pour la monétisation, je vais pas mentir, et aussi pour voir la chaîne en fait avec une certaine visibilité, parce qu'il y a de plus en plus de petits créateurs et les petites chaînes sont rapidement noyées. Donc je vous remets la chaîne Sans Artifice dans la barre d'infos et dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous aimez mon podcast ou si juste vous voulez soutenir pour les 1000 premiers, ça serait vraiment cœur sur vous. Je remercie toutes les personnes qui le font et moi du coup je vais aller boire mon café et aller au bureau avec Boubou. Comme ça, il est pas tout seul parce que je sens qu'il sent et il a pas un comportement normal. Donc, j'ai pas envie qu'il soit en mode papa est pas bien et genre je suis pas là pour lui parce que Blue croit vraiment qu'il tient la maison du bout de ses pattes. Donc, je vais le prendre avec moi au bureau et les gens qui regarderont MTT du coup seront contents. Ça fait 1000 ans qu'ils ne l'ont pas vu. Voilà! Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce make-up. Très beau, très teint de poupée. J'aime beaucoup. Il est 13h40. Je viens de terminer mon tournage. C'était super long. Genre, j'ai jamais autant
Filmer. Par contre, j'en ai marre d'à chaque fois enlever une barrette et m'arracher les cheveux. Merci ma belle. J'ai jamais autant filmé, je crois, pour une émission. Pourquoi quand je prends une barrette, genre pourquoi quand je prends la pince au bout, ça me tire les cheveux alors qu'il n'y a pas de cheveux dessus? Faut m'expliquer. Je disais, j'ai jamais autant filmé pour mon émission du dimanche. Je voulais juste vous montrer du coup mes cheveux parce que vous avez vu qu'avec la pince. Bon, après là, la frange elle est retombée. Genre, c'était beaucoup plus joli pendant le début de l'émission. Mais franchement, je crois que j'ai craqué le code du Dyson. Mes cheveux sont trop beaux. Ils sont ultra bouclés alors que j'ai fait ça il y a genre 2 heures et demie du coup. Franchement, incroyable. Vraiment incroyable. J'ai craqué le code du Dyson, je suis trop content. Je suis censé manger, mais ce matin, j'ai ultra déjeuné. Donc, j'ai pas spécialement faim. Je pense que je vais me faire une boisson, soit un matcha, soit un coffee. Et je vais préparer mon live de 16 h du coup, parce que du coup, il est déjà tôt. Enfin, il est déjà tard, je dis n'importe quoi. J'ai pas dormi, hein, on se rappelle. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pas encore emmené Boubou, je l'emmènerai juste après que j'ai préparé mon live. Enfin, là, faut juste que je me pose. Genre, vraiment, là, I need a break. J'espère que vous m'en voulez pas que ça soit un vlogmas à l'iPhone aujourd'hui. Genre, vraiment, c'est beaucoup plus simple pour moi et ça me permet de pouvoir vous prendre partout parce qu'on est sur une journée ultra chiante. Et pendant que j'y suis, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires du vlog d'hier, je crois, comment je fais pour avoir ce teint parfait. MDR. Non, en vrai, je dis MDR, mais ça me touche trop ce que vous dites par rapport à mon teint en ce moment parce que, j'ai un petit peu tout fait pour essayer de trouver la meilleure routine possible. En fond de teint, je ne mets que la bébé crème de chez Herborian. Genre vraiment, je ne mets que ça. Donc là, pour vous expliquer un petit peu rapidement, parce que je sais que, du coup, je voulais faire le tuto make-up de base aujourd'hui, mais je l'ai pas fait parce que flemme. Donc, j'ai mis ma base de chez Essence qui est disponible dans mon shop Amazon, qui est celle-ci. Elle lisse les pores, elle est incroyable et elle est hydratante. Ensuite, si vous êtes un garçon et que vous voulez masquer vos repousses de poils, j'ai mis mon Best Skin Ever correcteur de chez Sephora, donc lui il est en teinte 03, il permet de masquer les repousses de poils. Là vous les voyez à cause de la lumière dégueulasse, mais comme vous avez vu tout à l'heure à la fenêtre, on voit rien. Une fois estompé, je mets ma bébé crème. Ensuite, je mets un anti-cerne. Aujourd'hui, j'ai mis le Fenty Beauty, vous le savez. Et d'ailleurs, il m'a pas du tout fait l'effet dégueulasse sous les yeux. Donc, je pense qu'en fait, c'est un truc dans ma skincare qui fait cet effet dégueulasse. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je suis venue poudrer mon visage. Là, on est vraiment sur un teint poudré aujourd'hui. J'avais trop envie, genre d'être super mat. Donc, j'ai mis la Bleurite de chez Sephora Collection, qui est une poudre pareille, qui est incroyable. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ma teinte, c'est Brightening Peach, toujours pour le côté repousse de poils sans les bleus gris et tout ça. Une fois que j'ai poudré le dessous de mes yeux avec ma poudre libre, je suis venu poudrer l'ensemble de mon visage avec ma poudre Charlotte Tilbury. Suite à quoi, j'ai mis un bronzer, j'ai mis le Hoola de chez Benefit. Franchement, je suis en train de le découvrir. Je l'avais jamais découvert avant. Et ce bronzer est incroyable. Je crois que c'est le mini, mais il est vraiment très bien. J'ai ensuite mis le blush que je vous ai montré hier. Trop beau. Après tout ça, j'ai mis du spray hydratant. J'ai mis celui-ci de chez Sephora. Il est très bien, je trouve. Franchement, je l'aime beaucoup pour fixer. Il est incroyable. Après, j'ai mis l'highlighter de chez Rare Beauty en teinte Enlighten. Très blanc. Je pense que vous le voyez un peu ici. Après, j'ai fait mes sourcils avec le feutre de chez NYX, mais je regrette un peu ce que j'ai fait, donc je vais pas forcément vous montrer. J'ai mis le mascara de chez Martine et je me suis fait un liner fumé avec le crayon noir que j'ai eu en cadeau dans une commande Sephora que pareil j'aime assez beaucoup. Je viens de le tester et franchement il est très bien, genre il se fond trop bien avec un pinceau. Et sur mes lèvres j'ai mis mon combo habituel. Donc le crayon Action, le rouge à lèvres L'Oréal et le gloss Sephora qui est dans mon sac. Donc voilà pour mon make-up si jamais. Et c'est ça que je vous dis, genre j'ai pas l'effet, bon là c'est un petit peu crisé mais c'est normal, mais j'ai pas l'effet dégueulasse que j'avais il y a quelques temps avec le Fenty Beauty, donc je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je pense soit il y a un produit dans ma skincare qui va pas, soit il ne se mélange pas avec un fond de teint et du coup avec Herborian ça passe. Et vraiment l'highlighter de chez Rare Beauty, il est magnifique. Genre il est trop beau. Donc voilà pour ma petite routine make-up. Franchement, c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours en ce moment. Et juste j'alterne bronzer, blush, genre avec d'autres. Mais sinon, c'est vraiment le make-up de tous les jours. Et aujourd'hui, juste j'ai beaucoup plus poudré qu'habituellement. Et je trouve que ça me va mieux que le teint glowy. Donc voilà. Tout ceci étant dit, petit match.
Cette partie du vlog est en collaboration avec la marque Cure. Vous connaissez ma passion pour les compléments alimentaires, surtout si vous avez une alimentation qui est équilibrée, mais que vous ne consommez pas de viande, pas de poisson, ou alors que vous voulez des cheveux aussi magnifiques que les miens. Franchement, c'est vraiment Cure qui a sauvé mes cheveux, l'année dernière notamment. Et là, je revois du coup aussi le début de diff depuis que je reprends le complexe anti-chute de cheveux. Je vous rappelle qu'avec mon code RUDIVIN, vous avez moins 20% sur tout le site, que vous soyez nouveau ou ancien client. En ce moment, je les prends le soir parce que j'oublie le midi et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est à faire. Du coup, je suis content aussi quand je fais mes placements pour les vlogs parce que ça me force à les prendre le midi, à ne pas les oublier. Parce que franchement, les prendre le soir, mauvaise idée. Dans ma cure, j'ai le complexe anti-chute de cheveux pour hommes. J'ai également du fer. Pour le fer, je vous rappelle de faire vos bilans sanguins avant d'en prendre. J'ai du guarana, la vitamine B12, du magnésium et l'oméga 3. Encore une fois, l'oméga 3, je le trouve tellement satisfaisant à regarder avec le petit liquide à l'intérieur. Du coup, je prends ça avec mon matcha parce que du coup, je vais pas manger à midi. Je mangerai un bon repas équilibré ce soir, mais j'ai déjeuné il y a genre 2 heures. Franchement, j'ai pas envie de me forcer à prendre un repas là. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous êtes intéressés et je remercie encore toutes les personnes qui passent commande. Ça me soutient directement et ça soutient aussi la marque. Et je remercie Cure de me faire confiance comme à chaque fois. Petit matcha, petit complément et ensuite préparation du live. Oh my godness. C'est parti. Il est 15h et je sais pas par quelle sorcellerie j'ai eu le temps de faire mes 2 TikTok et de préparer mon live. Mon live qui est du coup dans 1 heure, donc je vais en profiter pour emmener Boubou rapidement. Quand je rentre, je me fais une petite retouche poudre vite fait. Je fais mon live et dès que je finis mon live, je pense que j'enchaîne avec le tournage d'une autre émission qui sort soit demain, donc vendredi, soit samedi. Je sais pas encore, mais comme ça c'est fait. Et voilà, franchement, ce glow, ce glam, j'aime tellement. Je suis trop content d'avoir repris le make-up et de m'être appliqué, genre vraiment pour réapprendre des techniques de make-up et surtout d'avoir acheté des produits qui me correspondent et pas juste des produits pour dire que j'en ai. Donc voilà, et mes cheveux tiennent trop bien. Bon, là, je vais aller dehors et je vais rentrer, donc ça sera plus comme ça. Mais en tout cas, dites-vous, genre mes boucles sont encore définies. Je les ai fait. Je les ai fait quand? Il y a genre 4 heures. D'habitude, rappelez-vous, en 20 minutes, ça a tombé. Je suis trop content. Je réessayerai cette technique prochainement et si jamais ça fonctionne, je vous referai un tuto Dyson si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis, je le ferai pas. Bref, trop de blabla, allons dehors avec mon petit chien. Je viens de rentrer de la balade avec Blue et on m'avait demandé aussi c'était quoi la différence du coup entre le spray Sephora et le spray essence, genre pourquoi est-ce que j'ai commandé celui-ci, parce que celui-ci il est hydratant et du coup genre là je vais le remettre avant de me repoudrer parce que mon make-up il est là depuis 4-5 heures et du coup genre vous savez ça fait un teint un peu poudré et ça va permettre de le rafraîchir et une fois que c'est sec je repoudre pour tenir pour mes autres tournages. Voilà, petite astuce. Et pareil il est dans mon shop Amazon, je crois qu'il coûte 4 €, il est incroyable. Je sais pas si vous verrez mais ça redonne du glow d'un coup au teint, c'est trop beau. Et je me suis pris des rafales de vent du coup pendant 20 minutes, mes cheveux ont plutôt bien tenu, hein, voilà. La lumière doit être horrible, il est 18h30, je suis en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je voulais répondre à une question que j'ai trouvée super intéressante. Il y a l'une d'entre vous qui a posté un commentaire sous du coup le vlog de mercredi, donc par rapport au podcast et à la chaîne de podcast. La personne elle dit: «Très intéressant la stratégie de chaîne spéciale podcast, je serais curieuse de comprendre les raisons. Je suis au début de la vidéo, ça va peut-être être expliqué après. C'est risqué dans un sens car ta communauté entre guillemets "vie de Rudy" est déjà sur cette chaîne-ci, donc je suppose que pour faire grandir le podcast, tu vises une autre communauté qui ne serait pas intéressée par les vlogs alors, et peut-être que les sujets pour 2026 seront totalement différents, moins sur ta vie à toi. Je comprends pas trop les personnes de cette communauté qui pourraient demander un split, vu que c'est un contenu dans le fond similaire, mais dans une forme différente. Ça doit pas être facile du tout d'être créateur de contenu quand même.» Alors déjà, franchement, je te remercie pour ta question parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce genre de questions qui sont posées
et c'est vrai que ça permet aussi un petit peu, de discuter de ce sujet. Alors pour reprendre point par point, stratégie de chaîne spéciale podcast, c'est risqué dans un sens car ta communauté Vie de Rudy est déjà sur cette chaîne. En fait, c'est risqué oui et non parce que, justement, ça va permettre d'avoir un réel ratio, déjà pour moi, de savoir qui est intéressé par le podcast, étant donné que sur la chaîne de vlog, il y a des gens qui, sont aussi, principalement, intéressés par les vlogs et pas forcément par les podcasts. Donc déjà sur ça, ça me permet d'avoir entre guillemets «un ratio» et surtout c'est aussi pour moi, pour vraiment séparer les choses parce que, effectivement déjà en 2026, il y aura des sujets qui seront rapportés avec des expériences que moi j'ai vécues, mais qui seront des sujets hors ma vie et aussi ça permet vraiment de scinder les choses parce que c'est ultra important pour, nourrir les algorithmes, de scinder les choses. C'est-à-dire que c'est comment dire? C'est plus intéressant pour une plateforme d'avoir une chaîne de podcast, heu, une chaîne de vlog plutôt que de tout mélanger, surtout que c'est des sujets différents, enfin, c'est des choses qui sont différentes et surtout, ça permet aussi d'avoir vraiment un contenu spécial sans artifice, ce qui, pour moi, est intéressant pour des projets que j'ai à l'avenir et du coup qui, comment dire? Qui seront plus intéressants à avoir directement sur, quelque chose qui est uniquement lié au podcast. Ça, j'ai pas trop envie d'en dire pour le moment parce que j'ai pas envie de vendre, la peau de l'ours avant de l'avoir, tué et je comprends pas trop les personnes qui demandent, de séparer. Moi, en fait, je comprends parce que je sais que les gens aiment bien quand les choses sont bien rangées et tout ça. Je pense qu'il y en a qui veulent recevoir leurs notifications de podcast pour le podcast, qu'il y en a qui veulent recevoir leurs notifications de vlog pour les vlogs et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé la question super intéressante. Si vous en avez des questions par rapport à la création de contenu, n'hésitez pas. Vous savez que je suis ultra transparent avec vous, surtout sur cette chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Vlogmas, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça n'a pas été fait, et vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le dernier vlog. Je vous dis à demain, et merci d'avoir écouté jusqu'ici.